Bonjour et bienvenue à tous sur un nouveau format qu'on a mis en place à l'agence. Ça s'appelle Les gars, faut que je vous raconte. On espère que ça va vous plaire. On vous raconte nos petites anecdotes IMO. Et là aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose malheureusement de très récurrent qu'on rencontre tout le temps sur le Havre. Et de plus en plus. Et ma nouvelle conseillère Sonia m'a inspiré ce petit réel parce que étant parisienne, elle me dit mais c'est quoi cette histoire au Havre ? Qu'est-ce qui se passe avec les prix havrais ? Donc les gars, je vous raconte cette petite anecdote. Il y a quelques mois de ça, j'ai des clients qui font appel à moi pour une estimation d'un appartement. Je précise que c'est des clients que je suis depuis des années et des années. Donc je me dis, bon, confiance acquise. Mais non. Je leur estime leur appartement, je fais une vraie estimation, un compte rendu à l'agence, blablabla. Je leur montre une tonne de références de biens qui viennent de se vendre les mêmes qu'eux. De tout ce qu'il y a en vente sur le marché, parce qu'en ce moment, on va pas se mentir, il y a foule de biens. Et bref, on part sur une estime à 310, 320. Ils sont ok avec ça, il n'y a pas de souci. Et là, je me suis fait blacklister par mes clients. Et ouais, ça vous arrive à tous et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont contents, ils sont convaincus, le prix on en est certain parce que l'étude est plutôt complète avec des références, je vous rappelle, de biens vendus sur les derniers mois. Mais en fait, j'ai eu des nouvelles très rapidement. Merci Le Bon Coin. Bref, le temps passe, je laisse mes vendeurs réfléchir tranquillement. Après tout, je les comprends, si on m'avait proposé 100 000 € de plus, même en tant que professionnel pour ma maison, je crois que j'aurais quand même tenté le coup. Et voilà, des semaines et des semaines passent et ma cliente vient et me dit « Sabine, j'ai un cas de conscience, l'appartement n'est pas vendu et j'ai plus aucune nouvelle de mon agent immobilier. Je sais pas quoi faire, je suis perdue. » Bon, alors là, je file un coup de main à mes vendeurs, on fait les démarches nécessaires, on va le recommander, on dénonce le mandat et on rentre l'exclusivité à 338. Rappelez-vous que l'estime était de 310, 320. 310, 320. On rentre à 338. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Mes clients se font largement engueuler par l'autre agent immobilier qui, miracle, a retrouvé leur numéro de portable. Bah ouais. Le recommandé a fait réagir, et qui dit que de toute façon, si il lui avait laissé la chance de le rentrer à ce prix-là, il l'aurait vendu en une visite bien rapidement. Alors je venais de dire à mes clients qu'à 338, compte tenu du marché, l'affaire n'était pas faite quoi. Bref, comme je vous disais, 338, l'affaire elle n'était pas faite, puisque 38 jours plus tard de commercialisation et 8 visites, je dis bien 8 visites, on a eu une offre à 310. Au prix de l'estimation, soi-disant sous-estimée par mon confrère. Cette offre est passée, on a signé le compromis et tout va bien, on est content, mais il reste une question qu'on se pose aujourd'hui. Vous avez compris ? C'est quoi votre intérêt à vous, les agents IMO, qui surestimez les biens pour rentrer un mandat et surtout pour pas le vendre ? Abonnez-vous pour plus d'actu, nous c'est l'agence du Palais ou l'agence des noms sur le Havre.